Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Avocat SOS Sécheresse. Je suis Lionel Tirel, avocat au barreau de Rouen et à Montpellier. Aujourd'hui, je voudrais évoquer, comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo, les problématiques que l'on peut avoir avec des vendeurs qui ont caché ou fait des manœuvres dolosives qui sont telles qu'on a acheté un bien qui était déjà sinistré, sans qu'on le sache en tant qu'acquéreur. Il faut savoir que vous avez deux types de recours. Le premier recours, c'est l'action en vice caché. Elle résulte du Code civil, l'article 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement le prix ou l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s'il les avait connus. Voilà ce que nous dit le Code civil. Pour que la garantie des vices cachés fonctionne, il faut que le vice remplisse 4 conditions. D'abord qu'il soit inhérent, c'est-à-dire intrinsèque à l'immeuble. Deuxièmement, il faut qu'il soit suffisamment grave pour empêcher l'usage normal de la chose. Il faut qu'il soit caché et naturellement, il faut que les désordres soient antérieurs à la vente ou au plus tard concomitant. Le vendeur, alors il faut faire attention parce qu'il arrive que des vendeurs ou des notaires fassent stipuler dans des contrats de vente immobilière que l'acquéreur renonce à toute action contre l'assureur du vendeur. Si le vendeur a engagé un recours, il peut être stipulé que le vendeur bénéficiera de son recours contre l'assurance et conservera l'indemnisation d'assurance. Et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, hélas, si vous avez accepté une telle stipulation, qui est admise par la jurisprudence contre les acquéreurs, parce qu'on est libre de stipuler ce qu'on veut en France. Alors attention à cette stipulation particulière. Ce qu'on a également dans les actes de vente, c'est que le vendeur, naturellement, s'il est de bonne foi, et n'est pas au courant que les vices antérieurs peuvent constituer des vices importants, eh bien il pourra s'exclure et on pourra avoir des clauses d'exclusion de sa responsabilité et il faudra alors démontrer qu'il est de mauvaise foi. On peut démontrer facilement qu'un vendeur est de mauvaise foi parce qu'il a cherché à faire des travaux de camouflage de ses fissures juste avant de mettre en vente. Parfois même sur les conseils d'un agent immobilier. Mais on peut aussi démontrer par des photos de Google Street, et également des témoignages de voisins, pas toujours facile à obtenir, que la maison était déjà sinistrée antérieurement, ou demander des factures, théoriquement ça doit être joint à l'acte de vente, si elles ne sont pas dedans alors que ces travaux relèvent d'une garantie décennale, c'est une faute du vendeur de ne pas vous avoir informé de cela. Ce qui est important, c'est que on a effectivement des vendeurs qui colmatent des fissures au mastic, qui font des ravalements juste avant de vendre. Si c'est démontré, ils engagent et ils prennent des risques importants puisqu'on pourra faire reconnaître un vice caché sur la vente et obtenir soit une annulation de la vente, soit une diminution de la vente, du prix de la vente en fonction du montant des travaux qui seront nécessaires pour rétablir votre maison en bon état. En tout cas, il suffira d'établir cela pour démontrer la mauvaise foi du vendeur et faire sauter, entre guillemets, les clauses d'exclusion de sa responsabilité qui sont assez usuellement mises en œuvre dans les contrats de vente en la matière. Alors, l'autre action possible, c'est le dol. Alors c'est toujours un peu plus compliqué d'aller sur le dol parce que ça nécessite une parfaite connaissance du vendeur des désordres qui affectent votre maison. Et puis, alors c'est le cas notamment de gens qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier ou de la construction. Et puis c'est surtout le cas aussi lorsqu'il y a des manœuvres frauduleuses pour cacher l'arrêté de désordre antérieur, notamment lorsqu'on vous a tué l'existence d'un arrêté de catastrophe naturelle, qu'on n'en a pas parlé. Et là effectivement, on peut aller vers des actions de dol lorsqu'il y a eu des réparations ou des études de sol et qu'on peut démontrer leur existence, eh bien on peut aller vers une annulation pure et simple de la vente. Mais le dol nécessitera toujours de démontrer et de prouver la mauvaise volonté, plus que la mauvaise volonté, des manœuvres frauduleuses, et c'est toujours un peu plus compliqué, et je m'oriente plutôt personnellement plus vers des actions de type vice caché. Alors ça m'arrive de défendre des vendeurs, de temps en temps, ça m'arrive de défendre des acquéreurs, aussi de nombreux acquéreurs, et d'obtenir gain de cause également pour eux. Voilà, en cas de problème en tout cas, n'hésitez pas à contacter mon cabinet, je suis Maître Tirel, au 02 35 12 00 42. À bientôt.